Démarrer. Bienvenue Oui, à toutes et tous pour participer au webinaire OpenCDE, environnement commun de données, partie 3. Nous allons traiter aujourd'hui le sujet du scan 3D pour produire le jumeau numérique de l'existant, hein, et montrer comment assurer la persistance de la donnée suite à l'évolution géométrique du projet. Je profite de ce message de début d'année pour vous présenter mes meilleurs voeux, santé, bonheur et la réalisation de projets qui puissent vous donner entière satisfaction. Nous allons dérouler le projet en 6 temps. Dans un premier temps, les 3 intervenants vont se présenter. Ensuite, Thierry nous présentera l'OpenCDE comme moyen de production du jumeau numérique en données interopérables. J'enchaînerai avec la continuité numérique avec une application qui s'appelle History. Eric présentera un cas d'usage concret sur un local technique existant. Je reprendrai la parole quelques minutes pour vous présenter la manière de produire ce jumeau numérique à plusieurs acteurs. Et on se laissera un quart d'heure, c'est-à-dire à partir de midi moins le quart, de questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui vous intéressent, que vous souhaitez poser, vous les mentionnez dans le chat, hein, l'option conversation de Teams, et on les reprendra. On reprendra toutes les questions en fin de session. Donc, pour ma part, je me représente, Didier Balaguer. Je suis le PDG fondateur de la société d'Advim qui intervient dans le monde numérique pour la construction. On développe des solutions collaboratives. Par ailleurs, j'ai un mandat de président de Sinov Digital qui représente les TPE, PME et indépendants du numérique en France, avec un mandat CPME à France Num, où je co-anime le collège des organisations professionnelles. France Num étant l'organisme rattaché au ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté numérique industrielle, chargé de la transformation numérique des TPE-PME. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention et je passe la parole à Eric pour se présenter. Et Eric Latouchalet, président de la société By the Touch, a fournir de bâtiments existants suite à de relevés et mise en. Par ailleurs, on est aussi membre de la CSNGT, hein, la Chambre syndicale nationale des géomètres topographes, et secrétaire aussi de l'association RCA 3D, qui regroupe une trentaine d'acteurs du monde de la reality capture. Voilà. À toi, Thierry. Merci. Oui. Donc, Thierry Lenbach, je suis administrateur délégué de la structure Alliance du bâtiment. Alliance du bâtiment a pour mission de porter des solutions de manière à rendre le numérique ouvert dans le domaine de la construction pour permettre à tous les acteurs d'accéder au numérique et de créer de l'interopérabilité entre les applications de manière à donner des marges de manœuvre et de l'autonomie à chacun des acteurs, en particulier en direction des petites et moyennes entreprises. Merci Thierry. Je te laisse poursuivre avec la présentation de l'OpenCDE. Ok. Donc, tu peux passer la première slide, s'il te plaît. Ouais, excusez-moi. Donc, OpenCDE, c'est un ensemble développé en grande partie en open source pour permettre la collaboration et la production des données autour des maquettes numériques.
et donc de faciliter l'accès à l'information et la collaboration avec des outils accessibles en ligne, donc sans logiciel propriétaire a priori. Tu peux passer la suivante. Donc on utilise pour ça 3 outils qui ont été développés dans l'ensemble donc de l'environnement commun de données. D'abord, il y a une gestion électronique de documents qui permet d'échanger les informations entre tous les acteurs et d'héberger des maquettes numériques. Donc c'est une GED open source que l'on a orientée vers le BIM et qui est issue d'une application qui s'appelle Tracim, qui existe depuis une vingtaine d'années, orientée vers la collaboration bureautique au départ, mais aujourd'hui donc pour la construction avec notre solution. On utilise ensuite l'application Sico.eu, qui est un open source, donc c'est une visionneuse BIM qui permet donc de voir les maquettes IFC, donc qui est intégrée, qui est accessible à partir de la GED, et donc qui a la particularité, bon, c'est une visionneuse, c'est pas extraordinaire. Ce qui est important avec cette visionneuse-là, c'est qu'elle permet d'intégrer dans les maquettes IFC des données au format ouvert OpenDTHX, qui est un format donc normalisé à l'échelle européenne et en cours de développement, et donc qui permet donc de structurer et d'intégrer des données dans les maquettes IFC pour pouvoir partager l'information. Ensuite, on utilise bien sûr pour intégrer ces données des référentiels qui permettent de structurer les données de manière organisée. Donc avec Sico, on peut donc éditer des propriétés dans les maquettes et ouvrir des formulaires qui permettent de saisir des valeurs correspondant à chacun des objets. Voilà, donc j'ai fait très rapide, puisque je renvoie aux 2 premiers webinaires qu'on a fait qui développaient plus en détail l'approche OpenCDE.